Hello, hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours où on va travailler ensemble une séance de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est tout simplement une pratique dans laquelle on reste relativement longtemps dans les postures. Évidemment, vu qu'on est sur une séance courte, car vous le savez, si vous voulez des séances un petit peu plus longues, adaptées à votre niveau, pour ça il suffit de rejoindre mon coaching premium, il suffit simplement de commenter bilan sous la vidéo et on vous enverra un petit lien pour faire le point ensemble et voir comment je peux vous aider à progresser au yoga. Donc ici on va rester sur une séance relativement courte, mais on va quand même aller chercher un travail intéressant. Le but c'est toujours d'avoir des séances efficaces quand on pratique avec moi pour avancer dans la pratique. Donc on va faire une séance spécifique où on va travailler autour du bas du corps. C'est vraiment fait pour tous les niveaux puisque peu importe votre niveau de souplesse, ça va vous permettre de progresser. Ok ? Donc pour ça, je vous invite à vous placer sur votre tapis. Alors, je vous invite, si jamais vous avez des briques, à les utiliser. C'est pas obligatoire, mais sachez que au moins pour une posture qu'on va faire aujourd'hui, les briques peuvent aider. Donc si jamais vous avez des briques, je vous invite à les prendre avec vous. D'accord ? Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi des dictionnaires ou autres, ou tout simplement ne rien prendre, c'est valable également. On va commencer directement à l'arrière du tapis. Donc placez-vous à l'arrière du tapis dans une position qui est confortable pour vous. Ça peut être soit en posture du héros comme je suis actuellement, ou dans une autre position comme en tailleur par exemple. Fermez les yeux, relâchez les épaules. Cherchez à allonger le dos. Et on va commencer ici simplement par arriver dans la pratique. Observez l'air qui rentre par le nez. Et l'air qui ressort par le nez. Au Yin Yoga, on reste en général au moins 3 minutes dans les postures. Le but est avant tout un relâchement complet, aller travailler un relâchement des tensions émotionnelles, des tensions physiques, et aller travailler nos tissus en profondeur, ce qu'on appelle les fascias, pour permettre un vrai changement en profondeur dans vos tissus et dans votre corps. Tout doucement, je vous invite à venir réouvrir les yeux. Et on va pouvoir directement commencer avec la posture du pigeon. Donc pour ça, vous allez simplement pouvoir basculer le genou gauche vers l'avant, déposer le genou gauche derrière la main gauche et poser le pied gauche plus ou moins derrière la main droite, reculer la jambe droite à l'arrière et ici c'est de trouver l'angle qui est bon pour vous et venir, si vous êtes à l'aise, vous avancer ici. On va rester là 3 minutes, le but ça va être vraiment de trouver l'angle dans la posture qui est vraiment le meilleur pour vous et simplement se relâcher. Surtout ne créez aucune tension au niveau du haut du corps. Même si vous êtes en haut et que vous ne pouvez pas descendre plus, c'est pas grave. Juste on n'y a pas crispé. On essaie vraiment de se relâcher. Et le yin, c'est vraiment le moment pour se connecter avec son souffle. Il n'y a vraiment pas de posture parfaite, il y a plutôt chercher un angle qui est bon pour vous. Allongez progressivement vos inspires et vos expires. L'avantage dans le yin yoga, c'est qu'une fois qu'on est dans la posture, on n'a pas comme au vinyasa besoin de se demander quand est-ce qu'il faut bouger, où est-ce qu'il faut tourner la main, où est-ce qu'il faut amener le regard. Non, une fois qu'on est dans la posture, on y reste. Et ça vous donne plus l'occasion de rentrer dans une forme de méditation, plus l'occasion de vraiment vous concentrer sur votre souffle. Et toute pratique physique du yoga est basée d'abord sur le souffle. Et une fois vraiment que vous avez trouvé la bonne posture pour vous, essayez vraiment de rester immobile au niveau de la zone qu'on travaille. Donc ici, c'est de ne pas bouger le bas du corps, pardon. Ce qui nous permet de rentrer plus rapidement dans nos tissus profonds. Il faut à peu près 2 minutes 30 pour aller chercher nos tissus profonds. Donc en restant 3 minutes dans la posture, en réalité, c'est un petit peu comme si on restait 30 secondes dedans. On est à 2 minutes les yogis, on arrive dans la dernière.
encourage grandement à tourner les yeux pour amener le regard vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Si vous n'êtes pas habitué à faire du yin, sachez qu'on ne va jamais chercher un point de rupture. Si ça tire trop pour vous, il vaut mieux reculer lentement, ressortir tout doucement de la posture. On n'attend jamais un point où ça va trop loin. Et si ça tire, si c'est pas agréable, c'est normal. Ça va venir au fur et à mesure. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires par le nez. 1. Et 2. Et tout doucement, on va pouvoir basculer sur la fesse gauche, venir redresser le haut du corps et on va amener le pied droit vers l'avant. On va venir déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, on va flexer le pied droit. Et ici, on va ramener les mains de chaque côté de la jambe droite. On va glisser vers l'avant, arrondir un petit peu le haut du dos et venir se relâcher complètement. Gardez le pied droit bien flex, ça permet d'engager en fait l'avant de la cuisse, ce qui va permettre d'étirer l'arrière de la cuisse. Relâchez-vous. Ici, on ne cherche pas à venir attraper le pied allongé, on cherche vraiment le relâchement complet dans la posture. Ici, rappelez-vous, on cherche vraiment à travailler notre bas du corps et c'est important juste de ne pas crisper le haut. Donc il ne faut surtout pas chercher à avancer les mains et à vous crisper ou quoi que ce soit. Le haut du corps doit être vraiment complètement détendu, un petit peu comme de la guimauve, vraiment tout mou. Et une fois que vous avez trouvé votre bonne posture, pour vous, restez dans la posture. On est déjà à 1 minute. Avant, on est venu travailler vraiment au niveau de notre hanche et de nos fessiers. Là, on vient travailler l'arrière de la jambe. Niveau ischio-jambier, cette souplesse qui est très importante au yoga, puisque plus vous allez être souple au niveau des ischios, l'arrière de la jambe, plus les séances de yoga vont être faciles pour vous, parce que une grande partie des postures de yoga demandent une certaine souplesse de l'arrière de la jambe. Donc, plus vous serez souple, plus ça sera facile. Au fur et à mesure qu'on est dans la posture, vous devez sentir un relâchement arriver, peut-être pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Si à l'inverse ça devient trop dur, c'est que votre corps se crispe et que vous n'acceptez pas la détente. Et là, il faut vraiment utiliser votre respiration pour amplifier la durée des respirations et aller un petit peu plus loin dans la posture. On arrive dans la dernière minute. Encore 2 inspires, 2 expires. 1. Et 2. Lentement, vous allez pouvoir venir vous redresser. Ok. D'ici, on va simplement prendre appui sur le côté droit, basculer vers l'avant. Et on va venir placer le pied droit sur le tapis. On va pouvoir utiliser des briques si vous en avez, si vous le souhaitez. Si vous êtes très souple, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller chercher les briques. Et on va reculer légèrement la jambe gauche et on va allonger la jambe droite pour se retrouver ici dans notre Ardha. Hop. Pour arriver dans notre demi-grand écart tout simplement qu'on va tenir 3 minutes. Ardha Hanumanasana. Donc on essaie de relativement garder la fesse gauche au-dessus du genou gauche, que ça peut être un peu devant, un peu derrière, c'est pas très important. L'important c'est vraiment de vous fier à vos sensations, sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. N'hésitez pas à garder le genou droit fléchi si vous en ressentez le besoin. Et si vous êtes déjà parfaitement à l'aise en termes de souplesse, n'hésitez pas à ramener le genou gauche plus vers l'arrière et venir travailler votre grand écart complet. Encore une fois, on cherche à garder le haut du corps relâché, on n'y a pas de crispé au niveau des épaules.
vous invite à fermer les yeux. On arrive à la moitié, à vous de jauger. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la posture ou pas? Si jamais votre esprit vous amène trop de pensées que vous n'arrivez plus à gérer, vous pouvez vous concentrer toujours sur deux choses au yin. Soit sur votre souffle, soit sur vos sensations. D'accord? Donc si vous manquez, vous n'avez pas beaucoup de souplesse, ça va être facile de se concentrer sur ces sensations. Si vous êtes très souple, ça peut être difficile de rester focus sur les sensations et dans ces cas-là, on va plutôt se concentrer sur la respiration et notamment chercher à allonger la durée des inspires et allonger la durée des expires. Une dernière inspire ici, une dernière expire et tout doucement on va faire glisser la jambe droite vers l'arrière, déposer le genou droit à côté du genou gauche, venir déposer les fessiers sur les talons. On peut mettre pour l'instant les briques de côté. On vient de faire notre premier enchaînement du premier côté, on va venir faire la même chose de l'autre. Vous allez simplement ramener les mains vers l'avant, venir maintenant déposer le genou droit derrière la main droite, le pied droit plus ou moins derrière la main gauche. À vous de trouver l'ajustement qui est bon pour vous pour arriver dans la position du pigeon. Encore une fois, on ne cherche pas du tout une posture parfaite, on cherche quelque chose qui est bien pour vous. Et écoutez vos sensations. Un petit exercice pour rester concentré sur votre souffle. Vous avez juste à chercher à expirer 2 fois plus longtemps que vous inspirez. Ça va vous permettre d'instaurer beaucoup plus de détente dans votre corps. Donc par exemple, si vous inspirez sur 4 secondes, vous allez expirer sur 8. Si vous inspirez sur 6, vous expirez sur 12, etc. Toujours avec le nez. Essayez d'observer est-ce que vos sensations sont différentes entre le premier côté et celui-ci. Gardez toujours votre haut du corps relâché, détendu. Restez toujours à l'écoute de vos sensations. C'est possible que votre posture ne ressemble pas tout à fait entre le premier et le deuxième côté, peu importe. L'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Vous savez, souvent on me dit, mais Sacha, comment on fait quand on fait du yoga, par exemple, depuis chez soi, pour savoir si on se place bien, etc. Et je réponds toujours qu'il y a 2 méthodes. La première méthode, ça vient du yoga qu'on appelle Iyengar et que j'aime pas du tout. C'est une pratique où on va chercher à avoir une posture exactement parfaite, comme sur un squelette. En fait, on veut que tout soit bien parfaitement aligné. Mais le souci, c'est qu'on a tous des corps différents. C'est impossible qu'on ait une anatomie parfaite. On a tous une jambe un peu plus courte que l'autre, etc. Donc si on recherche une posture qui est parfaite sur le papier, on risque de se faire mal en fait. Alors que si vous suivez des cours adaptés à votre niveau, à vos objectifs, et que si vous faites comme moi je vous indique, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de vos sensations, dans ce cas-là, il n'y a aucune chance de mal pratiquer, vous allez bien pratiquer puisque vous allez faire la bonne posture pour vous. Et c'est ça qui est important. Une dernière inspire. Une dernière expire. Et tout doucement, on pourra basculer sur la fesse droite. Venir se redresser, ramener la jambe gauche vers l'avant et déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On flexe le pied gauche et on va basculer vers l'avant. On va chercher encore une fois à se relâcher. À vous de trouver ce qui est le mieux pour vous, mais l'important encore une fois,
Ça va être vraiment de se relâcher et surtout de ne pas venir ici crisper ou quoi que ce soit. Même si vous avez la souplesse, comme moi, d'attraper l'arrière de votre pied, on ne cherche pas à faire ça aujourd'hui. On cherche juste à relâcher le haut du corps et sentir le travail au niveau de l'arrière du bas du corps. Alors, on a déjà fait la moitié les yogis ici. Restez toujours à votre écoute. Surtout ne partez pas, hein. Il faut bien faire les deux côtés. Et pour revenir à ce que je vous disais juste avant, c'est toujours très important du coup de bien comprendre que si vous voulez faire du bien à votre corps et avancer dans votre pratique du yoga, il ne faut surtout pas chercher à vouloir faire comme la posture de votre voisin ou quoi que ce soit, mais cherchez à écouter les sensations qui vous font du bien et qui vont vous permettre de progresser tout en sécurité. Et n'hésitez pas, si parfois vous suivez des cours avec d'autres professeurs que moi, par exemple peut-être des cours dans une salle ou j'en sais rien, moi j'aime toujours vous expliquer pourquoi on fait les choses. N'hésitez pas, si des fois vous ne comprenez pas pourquoi vous faites quelque chose dans un cours, demandez au professeur, d'accord? Demandez pourquoi on fait ça, quel bénéfice ça peut m'apporter dans ma pratique, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis si vous avez un bon professeur, il vous répondra une réponse qui fait du sens pour vous. Puis s'il ne veut pas vous répondre, c'est qu'il fait ses cours au hasard et il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Malheureusement, ça arrive souvent. Allez, une dernière inspire. Une dernière expire. Et tout doucement, on va pouvoir venir se redresser. On va pouvoir préparer nos briques. Et on va lentement ramener la jambe gauche vers l'arrière juste pour venir prendre une flexion, s'appuyer. Et ramener le genou droit à l'arrière ensuite. Allonger la jambe gauche. Venez vous placer dans Ardha Manasana, le demi-grand écart, et on reste là. C'est notre dernière posture pour aujourd'hui. Et après, on viendra faire une courte relaxation pour vraiment absorber les bienfaits de la pratique. C'est très important au Vinyasa et presque encore plus important, je pense, au Yin, de vraiment prendre un moment à la fin de notre relaxation finale qu'on appelle Shavasana pour absorber les bienfaits de la pratique et surtout permettre au corps une petite transition avant le reste de votre journée. Parce que si vous vous levez rapidement, vous commencez à bouger dans tous les sens alors qu'on est allé dans les tissus profonds, c'est pas bon pour le corps. Il faut vraiment être lent après cette pratique. Pas besoin d'être lent le reste de votre journée, mais juste quelques minutes, marchez doucement. Là, on a fait le bas du corps, mais si vous faites le haut du corps, c'est pareil, c'est la même démarche, on y va tranquillement. Pour tout ce qui est mouvement du haut du corps. Si vous voulez aller plus loin que le half split ici, allez chercher le split complet et que vous en avez et que vous travaillez dessus, n'hésitez pas à reculer de plus en plus le genou et venir aller travailler votre amplitude pour aller chercher votre grand écart, d'accord? Seulement si ça fait partie de votre pratique. Ne forcez jamais rien. On va arriver dans la dernière minute. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à peut-être avancer un petit peu vos briques pour permettre d'aller un petit peu plus loin dans la posture. N'oubliez pas, si les pensées commencent à se disperser, à vous reconnecter sur votre souffle, à chercher à prendre des expirations 2 fois plus longues que les inspires.
Alors encore 2 inspires, 2 expires. Sans crisper le haut du corps. 2 et tout doucement, on va pouvoir ensuite reculer la jambe gauche. On va pouvoir venir déposer une fesse puis la deuxième sur le tapis. Mettez les briques de côté et je vous invite à venir vous allonger complètement sur le tapis. Je vais rester en position assise pour vous parler, mais venez vous allonger complètement sur le tapis. Trouvez une position qui est agréable pour vous dans Shavasana en tournant les paumes de main vers le ciel, en fermant les yeux. Et essayez de sentir tout ce qui se passe au niveau du bas du corps. Et vous allez pouvoir rester autant de temps que nécessaire dans cette position de Shavasana pour absorber tous les bienfaits de la pratique. Je vais arrêter la vidéo ici, mais prenez vraiment le temps de vous relâcher, de peut-être faire une relaxation en autonomie de votre corps, un scan corporel, et lorsque vous viendrez vous rasseoir, prenez tout votre temps. Je vous dis namasté et à très vite.